je suis continent maintenant. Ce qui est fou, c'est que là, mon livre, là, L'homosexualité en vérité, il y a 10 évêques qui m'ont écrit personnellement pour me féliciter, alors que moi, je me garde bien de dire non mais attendez, en fait, il y a erreur là, j'ai écouté Britney Spears et Lady Gaga et les Spice Girls pendant toute mon adolescence, j'ai passé ma vie devant la télé, et là je me retrouve maintenant à être félicité par des évêques, quoi. Et je danse quand même sur du lori dans ma chambre. Donc vous voyez, ce qui est drôle, c'est que quand on suit le Seigneur, quand on suit l'Église, institution, on se rend compte déjà qu'on est juste en acte et en parole. Alors que ceux qui n'aiment pas trop l'Église institution, qui vont pas à la messe, qui critiquent les cathos, qui critiquent Nomélie qu'on n'aime pas trop, ou le pape, en général, moi j'ai remarqué ça, en acte et en parole, ils sont pas très très justes. Donc c'est important d'aimer l'Église institution et d'y aller à la messe, même quand on n'en a pas besoin, mais même quand on ressent rien. Parce que c'est là en fait qu'on est vraiment fidèle et qu'on fait ce que l'on dit. Et puis donc voilà, moi j'ai dit, je suis pas un héros du tout, j'ai juste arrêté parce que je vous disais de mater du porno et de me masturber et puis de draguer, c'est tout quoi. Et en plus de ça, j'ai remarqué que quand on pratique plus son désir homosexuel, on ne l'étouffe pas, hein. Au contraire, on n'est plus dans la justification d'une identité fondamentale homo ou du couple homo et d'un amour merveilleux, on est juste dans l'explication. Et mes amis qui pratiquent leur homosexualité, ça loupe pas. Ils coupent les points avec l'église d'institution, c'est quasi systématique, même si certains vont à la messe, et ils coupent avec l'explication de l'homosexualité. Ils n'ont plus l'énergie d'expliquer. Ils ont le nez dans le guidon de la justification. Et ils expliquent plus. Donc moi je parle du désir, je passe à la télé sur Dieu Merci, ça fait le deuxième meilleur audimat de l'histoire de Dieu Merci, sur Direct 8. Et juste, voilà, je dis que je suis homo. Et en plus je le justifie pas. Parce qu'il n'y a pas à le justifier, parce que c'est une identité qui n'est pas fondamentale. Et puis c'est un amour qui est très ambigu et peu comblant et souvent violent. Alors pour ceux que ça intéresse, après vous lirez ce que je dis sur le viol. Parce qu'on est en train de dire ouais, non mais c'est de l'amour et puis c'est pas un choix. L'important c'est ton bonheur. Je crois que là il faut se pencher un petit peu au lieu de vouloir notre bien. Et là le mariage par exemple c'est exactement ça. Le mariage pour tous c'est ça. On veut notre bien, à nous personnes homosexuelles. Après sans nous, mais on veut notre bien. C'est vachement sympa. Hein. Donc là en gros on nous refile par exemple pour le mariage, c'est le mariage qui fonde la différence des sexes et qui fonde la filiation, on nous le refile à nous personnes homosexuelles sans regarder que nous on ne correspond pas à cette réalité du mariage puisqu'on n'intègre pas la différence des sexes et on n'est pas procréatif. Donc c'est comme si moi on m'offrait un pull taillé 6 ans. En gros ça. En me disant en plus que c'est un cadeau, donc il faut que je l'accepte et puis que même je l'ai voulu. Et puis on me dit, on invoque le fait que je sois discriminé parce qu'on m'a jamais offert un pull taillé 6 ans avant. C'est ça, hein, c'est ça. Donc c'est une loi qui est homophobe, même si elle est homophobe mais sincère. Elle veut vraiment mon bien. Donc c'est assez hallucinant. Et puis on nous donne le mariage pile au moment où on n'y croit plus, où la société n'y croit plus, où il n'a plus de valeur à nos yeux. Donc on nous refourgue le cadeau de mariage qu'on veut plus. Donc ça, pareil, c'est un grand irrespect. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on se sert de nous et on veut notre bien. Mais on n'a jamais regardé ce qu'on a vécu, ce que nous, personnes homosexuelles, nous vivons. Déjà individuellement, les drames qu'on a vécus dans l'adolescence, l'enfance, les drames qu'on vit aussi, la difficulté à trouver l'amour. Et puis après, quand on a trouvé à le vivre sur la durée, personne n'en parle. Nous, nos législateurs parlent juste de la discrimination, de nous refuser tout ce qu'on veut. C'est pas ça la vraie discrimination dont on souffre. La discrimination, c'est les souffrances, c'est l'isolement amical, c'est le complexe et la haine de soi, c'est les violences qu'on a pu subir.
J'ai 50 amis à ce jour, homosexuels, qui m'ont dit qu'ils ont été violés. 50. Donc après, moi j'ai pas été violé, et puis je vous demande d'être super prudent, juste de le savoir. Juste de le savoir, et que ce n'est pas une cause de l'homosexualité. Je suis pas en train de dire toute personne qui est homosexuelle, elle a été violée, ou toute personne qui a été violée, elle deviendra homosexuelle. Non, c'est pas ça. Mais en revanche, il faut que vous sachiez qu'il y a un lien entre souffrance et homosexualité, désir homosexuel, et puis parfois violence, parce que quand la souffrance n'est pas identifiée, et qu'on fait comme si tout allait bien, ça se transforme en violence. Et donc ces 50 amis-là, au nom au moins d'eux, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils m'annoncent, et puis là je reçois des mails sur l'araignée du désert qui est mon site, vous irez voir, c'est hallucinant, et donc personne n'en parle de ça. Donc si on a une telle puissance médiatiquement, nous personnes homosexuelles actuellement, c'est parce que aussi derrière, les gens sentent qu'on est un outil de chantage, et notre désir homosexuel peut révéler tous les viols, les divorces, le manque d'amour dans les couples femmes-hommes de notre société. Donc c'est du lourd, c'est du très très lourd. Voilà, et enfin, je terminerai. Alors c'est quoi mes projets? La semaine prochaine, après la Manif pour tous, alors à la Manif pour tous, je serai porte-maillot, et puis à la fin au Champ de Mars, sur les écrans géants, pour représenter le site Homovox. Alors c'est pas un nom de médicament, c'est des personnes homosexuelles qui disent non au mariage pour tous. Parce qu'en fait, on est une majorité à ne pas le vouloir, ce mariage, même si médiatiquement, on n'est pas écouté et entendu. Mais majoritairement, on ne veut pas du mariage. Donc voilà, donc vous irez voir Homovox, parce que là, voilà. Nous, on dit pourquoi on est contre, et en plus, on est à la fois les premières personnes à être utilisées, et puis les premières personnes à être bien placées pour en parler. Et puis aussi, alors, il y a un clip avec une chanson que j'ai enregistrée là, qui s'appelle C'est bien gentil. Donc pour ceux qui veulent m'inviter sur Facebook ou Twitter, vous y allez, et il faut que ça buzz, quoi, en gros. C'est une chanson c'est une chanson catho, donc là je parle pas du tout d'homosexualité, mais c'est pour dire, voilà, donc ça s'appelle C'est bien gentil, et c'est pour dire, c'est bien d'être croyant, mais si t'es pas pratiquant, si tu vas pas à la messe, en gros ça sert à rien, quoi. Parce que les démons aussi, ils sont croyants, hein. Ils croient en Jésus, sauf qu'après ils mettent pas en pratique leur foi. Donc nous, on n'a pas juste à se dire croyant, il faut aussi qu'on soit pratiquant. Bon, dit comme ça, c'est pas très drôle, mais la chanson est drôle. et donc pour conclure, les amis de Jésus. Jésus il nous dit, mon ami, c'est celui qui, c'est pas seulement celui qui me loue du bout des lèvres, qui dit Seigneur, Seigneur, je t'aime. Mes vrais amis, c'est ceux qui appliquent mes commandements et qui les mettent en pratique et qui les gardent dans leur cœur. Donc je crois que ça c'est super important, parce que souvent on se dit oui, la prière c'est l'oraison. La prière c'est pas que l'oraison. La prière c'est aussi un acte. Et c'est, voilà, dire Seigneur, je prie aussi quand je fais ce que tu me demandes et je dis non quand je suis tenté de faire un acte qui n'est pas très juste. Je pense même à la masturbation. Stop. Je dis non parce que je suis ton ami. Et donc, je ne négocie même pas avec moi-même, avec l'enfant capricieux qui est en moi. Je dis non. Et quand on suit les commandements de Jésus, mais c'est le début du bonheur, quoi. C'est le début du bonheur. Parce que, au moins, quand on va à la messe, on sait qu'on y va, et puis que, voilà, la tête haute, on a fait ce que demande l'Église et ce que demande Jésus, et puis en plus de ça, c'est faire l'expérience de sa liberté. Alors que quand on est triste, souvent dans notre vie, quand on est un petit peu mélancolique, c'est parce qu'en fait on est complice de notre mal intérieur et qu'on n'est pas obéissant. Alors que quand on est obéissant, on peut après s'en prendre plein la gueule, avoir des combats extérieurs, on peut se faire attaquer. Mais qu'est-ce qu'on est heureux. Moi là, je me fais attaquer énormément, mais en même temps,
je sais que c'est à cause de ma liberté et de mes actes justes. C'est quand même beaucoup plus facile à porter que si j'étais complice de mon mal et que finalement, en privé, je faisais pas la volonté du Seigneur. Donc soyez des amis de Jésus, quoi. Mais voilà, sachez ce que vous voulez, posez des actes de fidélité et vous serez heureux et rayonnant. Voilà.